Toi, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu différente des vidéos que je fais d'habitude. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment ne plus être inefficace, ne plus être improductif, vraiment essayer de se motiver, ne plus être une loque dans le canapé, vraiment essayer de réussir à faire plein de choses de ses journées pendant les vacances et pas se dire bon j'ai bossé pendant un mois et demi. Genre pendant les vacances je suis plutôt à fond, je fais plein de choses. Un truc qui me démotive, c'est pas que ça me démotive, mais je peux faire que ça en fait, c'est assez addictif. C'est tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est YouTube et j'ai tendance à passer énormément de temps sur YouTube, sur les réseaux, que ce soit Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook et du coup bah, le temps passe, on le croit pas mais plus on reste assis et bah plus ça nous fatigue, plus on est dans l'action, plus on bouge. C'est là qu'on a plein d'énergie, c'est comme si on adore jouer du piano et bah c'est en jouant du piano qu'on se remplit d'énergie et qu'on est efficace, qu'on est bien quoi. C'est comme si on se lève, on se dit bon objectif aller à la salle de sport, on va être fatigué quand on va faire le sport, c'est fatigant, c'est usant, c'est crevant, mais quand on sera sorti de la salle de sport bah, on sera content de nous, on sera motivé, on sera fier de nous, de se dire bon j'ai fait 20 minutes de vélo, 20 minutes de marche, 20 minutes de course, 20 minutes d'abdos, de gainage, et le fait d'avoir rempli tous ces... Enfin, c'est vraiment dur de les remplir, d'aller jusqu'au bout des 20 minutes. Des fois à la salle de sport, j'avoue, hein, je suis humaine, des fois je lâche avant le temps imparti, quand je mets le tapis roulant là pour courir 20 minutes, des fois je lâche, il reste plus que 5 minutes. Mais là, c'est là qu'après je m'en veux. J'ai comme une sensation de frustration de me dire mais merde, putain t'aurais pu aller jusqu'au bout. Mais quand vraiment je fais des séances à la salle où je reste 20 minutes, mais vraiment 20 minutes actif à fond sur le tapis, où je cours, je suis dedans, bah à la fin de ma séance, bah, je suis fière de moi de me dire j'ai rempli tous mes objectifs et j'ai pas lâché, j'ai été jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'on est fier de nous. Et c'est après la salle de sport, on peut croire qu'on va être fatigué, etc. Si on aura peut-être un peu mal aux muscles, mais non, on va mettre plein d'énergie pour commencer la journée. C'est très important en fait. Le premier conseil du coup que je peux vous donner, c'est de se donner vraiment des objectifs, de remplir les objectifs de la journée. Soit par exemple, premier objectif, faire le ménage. Deuxième objectif, aller au sport. Le troisième, aller promener son chien. C'est que des exemples types que je vous donne là, mais c'est vraiment faire ce qui vous occupe. C'est dur de se motiver, de dire bon, on le fait, mais quand on commence, quand on est dans l'optique de démarrer sa journée, quand on commence avec le premier objectif, et bah souvent ça s'enchaîne. Que si on est là, déjà faut pas commencer sa journée en se disant oh putain mais j'ai pas envie de me lever. Là c'est sûr, si on commence sa journée comme ça, dans un mode négatif, c'est clair et net que après ça n'ira pas pour tout le reste de la journée. Comme on dit, faut démarrer sa journée du bon pied. Et c'est comme ça qu'après on est bien. Si on se dit, bon, aujourd'hui, j'ai d'avoir une vie qui nous inspire, une vie inspirante pour nous-mêmes et pour les autres. C'est hyper important que si par exemple on n'aime pas les études, on fait un bac qui nous plaît pas. Par exemple moi c'est mon cas, je suis dans un bac, une filière ST2S, ça me plaît pas trop, j'ai jamais aimé les études. Et donc le matin bah, je suis pas heureuse de me lever en me disant putain mais je vais accomplir ça dans ma journée. Mais moi j'ai pas l'impression d'avancer en fait, j'ai pas l'impression de faire des choses utiles qui vont me servir pour plus tard ou me servir pour accomplir des choses maintenant dans le présent, des choses humaines, enrichissantes. Moi faire un voyage, et ben pour moi c'est comme ça qu'on apprend, c'est en voyageant, en découvrant plein de cultures, d'origines. C'est découvrir le monde, découvrir les richesses de ce monde, découvrir notre environnement. Une année de voyage est beaucoup plus enrichissante et c'est là qu'on apprend des choses plutôt qu'une année en cours. Un deuxième temps, c'est par exemple faire des voyages avec la SVE, Service volontaire européen. C'est des voyages, c'est gratuit, mais c'est pas pour passer des vacances, c'est vraiment dans un but social, humanitaire. C'est les 28 pays de l'Union européenne. C'est ça. Et du coup, entre 17 et 30 sur le billet sur place. Tout est gratuit, on n'a rien à payer. Découvrir le monde, d'explorer. Notre quotidien, on a besoin de stimulation, on a d'avoir de l'énergie. C'est là qu'on s'épanouit, c'est comme ça qu'on s'épanouit, quand on a une passion. C'est là qu'on est heureux. Tu fais rien de dynamisant, t'es là en mode grosse larve sur ton canapé. Et c'est là, c'est un peu un cercle vicieux. Plus tu fais rien, bah plus t'auras envie de rien faire. Et plus tu vas être tendance à l'être bah, le lendemain, le surlendemain, et c'est très mauvais pour toi, même pour ta santé. Un conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un bon rythme, de pas être trop décalé. Bah, c'est rester actif pendant les vacances, c'est ça en fait, c'est de pas se décaler complètement. Si tu t'es levé tous les jours à 6h du matin pour aller au lycée ou 7h du matin, il faut pas que tu décales à midi. 10h c'est vraiment quand je suis hyper fatiguée de ma semaine, je suis hyper crevée, ou que j'ai une grosse somme de me lever, je reste maximum jusqu'à 10h.
Mais en fait, c'est fou ce qu'on peut accomplir le matin. Et c'est très important de, par exemple, et tout c'est un cercle en fait. Plus on se lève tard, plus on va se coucher tard. Et du coup, c'est très mauvais. Parce qu'on on n'a pas le même cycle que les chauves-souris voilà, un cycle d'être tard. Non, nous, on est fait pour se lever au lever du soleil et de se coucher quand le soleil se couche. J'exagère beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important d'avoir un bon rythme de lever et un bon rythme de coucher le soir, de se dire bon, en plus maintenant il y a des applications sur les téléphones où pour réguler ton rythme de sommeil. En fait, c'est très mauvais pour lutter contre la fatigue. Bah, ça peut être le thème d'une autre vidéo si vous voulez, mais je pourrais vous le faire dans une autre vidéo. Mais pour lutter contre la fatigue, il faut toujours se lever et se coucher à la même heure. Si vous faites ça toute la semaine, après c'est très dur. Hein. Même moi, j'y arrive pas. J'ai des captures de 40 minutes, une heure grand maximum quand même. Mais par exemple, de se lever tous les jours à 8h du matin et de se coucher tous les soirs à 23h, parce qu'il faut un minimum, un capital de sommeil de 9h. Du coup, du 8h, 23h, on est pile à 9h de sommeil, du coup c'est très bon. Le minimum, c'est 8h30, 9h. Quand on a à peu près ce rythme-là, tout va bien. Mais sinon, que de se lever à midi et de se coucher à 3h du mat, par exemple, en plus on perd des heures de sommeil, on n'a pas une bonne qualité, parce que faut savoir que le sommeil, la qualité du sommeil, on l'a avant minuit. Après minuit, elle est très très réduite, elle est moindre notre qualité de sommeil. Du coup, c'est très important faut mieux se coucher. Alors, surtout que on se couche pas, mais pour des conneries, pour regarder nos notifications Facebook, nos vidéos, surtout qu'on est humain, hein, quand il y a une belle miniature, prank, ça tourne mal, etc. On est vite tenté par cliquer sur la vidéo, alors qu'il faudrait mieux dormir, hein, mais bon, c'est tout le monde. Mais je pourrais vous faire aussi une vidéo là-dessus, comment se couper des réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook. Je pourrais aussi vous faire, ça peut être une thématique de vidéo. Donc c'est d'avoir un bon rythme de sommeil, une bonne hygiène de vie. Ça c'est vraiment le deuxième conseil que je peux vous donner, d'essayer de manger bien, d'avoir une bonne alimentation. Ça inclut avec de pas rester comme une merde sur le canapé avec des chips au fromage. En plus c'est très mauvais. Mais même moi je le fais pendant les vacances, c'est là qu'on est attiré le plus. En plus quand on regarde les écrans et quand on fait rien, et c'est là qu'on est attiré par grignoter, parce que quand notre cerveau il est pas tout le temps actif à faire quelque chose, on est toujours incité par la nourriture. En fait c'est comme ça, c'est humain, on est toujours incité par la nourriture. Du coup il faut vraiment, et plus on va se bouger et faire des activités, avoir un bon rythme, parce que la fatigue ça entraîne de manger. Du coup tout est un cercle vicieux, parce que plus on mange, plus on m'endort, plus on aura l'envie de manger, etc. Et du coup moins on aura l'envie de faire de sport, et plus on sera fatigué. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un environnement agréable. Si vous sentez pas bien chez vous, si vous êtes entouré des mauvaises personnes, ça va influencer sur mode de vie, sur votre façon de faire, sur votre rythme pour être efficace pendant les vacances. Ça va vraiment influencer sur tout, et c'est pas bon du tout. En fait, c'est vraiment l'environnement. Si vous ne sentez pas bon chez vous, je sais pas, aller bosser à la médiathèque ou aller... Par exemple, moi, je sais que je me sens super bien à la salle de sport. C'est comme un peu un environnement, je sais pas, c'est familial, même j'aime bien la déco, je me sens à l'aise. Du coup, je suis plus productif. Je peux ramener mon ordinateur et travailler. Il y a même des canapés. Allez là où si par exemple vous avez, je sais pas, une chambre où vous ne vous sentez pas à l'aise dedans, ou je sais pas, c'est pété, etc. Voilà, vous ne vous sentez pas à l'aise chez vous, n'hésitez pas à aller ailleurs. Amusant, et si t'as un environnement négatif aujourd'hui, faut que tu fasses tout pour t'en sortir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à vous booster pendant les vacances, à rester actif et arrêter de rien faire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Allez, bye!